On dit les trucs qui marchent ou les pratiques qui marchent? Bienvenue sur la première chronique Santé, les pratiques qui marchent. Épisode 1, le duo IPA médecin généraliste. Bonjour, je suis Aurélie à la CPTS Allop Santé. Aujourd'hui, je suis à la maison de santé Elisabeth Stibling et je fais une petite interview de Valérie, qui est infirmière en pratique avancée, et Isabelle, qui est médecin généraliste. On va tout d'abord commencer avec Valérie et j'aimerais, Valérie, que tu te présentes et que tu racontes ton parcours et ce qui t'a amené à devenir IPA. Ok, alors bonjour. Donc moi, je suis infirmière diplômée de 1999. Donc j'ai quand même un certain nombre d'années ancienneté à ce sujet. J'ai donc fait longtemps infirmière libérale notamment une vingtaine d'années. Ce qui m'a amené à devenir IPA, c'est, je dirais, une recherche de sens. C'est-à-dire que je me suis trouvée dans la situation dans laquelle sont actuellement beaucoup d'infirmières libérales, avec une charge de travail très intense et une sensation, à un moment donné, d'accumuler des actes, d'enquiller des actes les uns derrière les autres. Et besoin d'évoluer, besoin de réfléchir à ma pratique professionnelle. Je faisais à l'époque beaucoup de formations professionnelles, notamment des formations longues. Et c'est l'une de ces formations longues à l'issue où on m'a dit mais vas-y, continue vers IPA, et ça faisait sens et du coup je suis allée jusque là. Ouais. Donc juste on rappelle, IPA c'est pour infirmière en pratique avancée. Ok, merci. Et qu'est-ce qui distingue ton rôle d'une infirmière classique et quel type de mission occupe le plus ton quotidien? Alors concrètement, je fais le même métier et en même temps, je fais pas le même métier. C'est vraiment très différent. C'est-à-dire qu'en tant qu'infirmière classique, j'avais quand même une grosse part de mon travail qui était représentée par du travail technique, on va dire un côté vraiment technicienne. Les prises de sang, les pansements, vraiment du travail debout, actif physiquement, et bien évidemment un travail de relationnel et d'analyse. Au niveau de l'IPA, je suis quasiment plus sur le travail de technicienne, vraiment comme avant. Je suis assise la plupart du temps, voilà. C'est plus du tout la même chose et je suis beaucoup plus sur le travail relationnel et du coup d'analyse. Et là, le travail d'analyse, il est devenu très important par rapport aux autres. Ouais. Donc, les types de missions qui m'occupent le plus au quotidien. Maintenant, je me présente comme ça, après au bout de un peu plus d'un an aux patients, je dis que je suis une professionnelle spécialisée dans leur suivi de pathologies déjà diagnostiquées et que j'ai aussi beaucoup d'actions sur ce qui est prévention et dépistage. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on va parler un peu exercice coordonné et coopération. Et je voudrais savoir comment se déroule ta collaboration avec les médecins généralistes sur le territoire, et notamment avec Isabelle, qui on va entendre à la fin. Et je crois que tu travailles aussi à l'hôpital, c'est ça? Ouais. Tu as deux casquettes? J'ai double casquette, ouais. Okay. Je fais donc un mi-temps en ville, en maison de santé, en cabinet, et je fais un mi-temps à l'hôpital sur un service de rééducation, où pour le coup, je suis donc active sur l'hôpital de jour. Je fais les consultations de pré-admission et le suivi des patients sur le parcours en collaboration avec le médecin et les rééducateurs. C'est mon travail hospitalier. Au niveau travail avec les médecins généralistes, donc avec Isabelle, on est dans un travail vraiment de binôme. C'est-à-dire que Isabelle m'adresse des patients, donc qu'elle connaît déjà. Je les suis du coup sur les pathologies qui sont déjà diagnostiquées. Elle peut aussi me les adresser pour des examens spécialisés, faire un ECG ou faire une spirométrie. Ou compléter un bilan de prévention. Enfin, vraiment, on a à côté vraiment ce travail ensemble. Et inversement, moi aussi, je reçois des patients pour des bilans prévention, donc finalement avec des accès directs avec moi. Et derrière, on en discute ensemble avec Isabelle. Et en fait, on a vraiment un échange très proche. On a un staff par semaine qui est calé. On s'envoie des messages généralement très régulièrement quand on bosse. Et ce qui fait qu'on est vraiment à deux sur le travail des patients. Côté hôpital, je reçois aussi à l'hôpital des patients qui sont du coup d'autres médecins généralistes. Mais là, j'ai l'activité qui est à peu près identique à un praticien hospitalier, c'est-à-dire que je fais des bilans, je leur envoie des courriers. Et s'il y a besoin de se coordonner avec eux, soit pour des informations, soit pour prévoir la suite, et ben on communique par téléphone, tout simplement. Ouais. Ok, merci.
Alors, en ce qui concerne la question des bénéfices concrets que tu pourrais constater pour les patients, quand justement on travaille en exercice coordonné, est-ce que tu peux me donner un petit exemple ou... Ouais, alors c'est très net en fait. Déjà, moi j'ai des consultations longues. Les consultations premier patient c'est 1 heure. Les consultations patient déjà vu c'est 3/4 d'heure. Si jamais c'est court et que je finis en une demi-heure, super. Mais mon quart d'heure suivant il est passé à regarder la biologie, les bilans, les résultats d'examen. Enfin, en fait, je passe réellement ce temps-là vraiment avec chaque patient. Et du coup, en 3/4 d'heure, 1 heure, on a le temps de parfois des patients même qui sont réticents pour des traitements ou qui comprennent pas leur pathologie, le temps de discuter, d'accueillir leurs inquiétudes, de réexpliquer. Le fait d'être à 2 aussi. Ce que va dire l'une va être reprise par l'autre. Les patients, ils voient qu'il y a une cohérence dans les discours. Ça les rassure aussi. Souvent, moi je leur dis, on fait la même chose et on fait aussi des choses différentes. Parce qu'on va être sur des actions, avec des regards, avec des points différents. Et vraiment, ça les rassure et vraiment, ça permet d'avancer sur beaucoup de problématiques à 2. Ouais. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y aurait un exemple concret d'un patient que vous auriez suivi, qui aurait permis vraiment d'améliorer l'accès aux soins? Eh ben, par exemple, il y a tous les patients, effectivement, avec l'accès direct, notamment sur des bilans prévention. Il y a quelque temps, par exemple, j'avais reçu une patiente vraiment pour un bilan prévention. Elle arrivait dans la région, elle n'avait pas de médecin traitant. Sauf qu'à la consultation, elle avait 17 de tension. Du coup, je lui avais demandé de faire une automesure de la tension à la maison. J'en avais parlé derrière avec Isabelle. Concrètement, c'est une patiente chez qui on a dépisté une hypertension. Au niveau du bilan complémentaire, on a vu qu'il y avait des plaques d'athérome. Elle a eu un début de traitement, elle a eu un début de suivi. On a aussi fait de la délexpertise avec le cardiologue qui nous a donné des recommandations ensuite qui l'a suivi. Et du coup, Isabelle a accepté de la suivre en tant que médecin traitant. Ok, très bien. Sinon, ça n'aurait pas été sinon, ça n'aurait pas été le cas et son hypertension aurait été restée non dépistée pendant un certain temps. Ouais. Ok. Et concernant les apports les plus significatifs des infirmières en pratique avancée pour le système de santé, donc c'est un peu une question un peu plus généraliste. Qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça, ce qu'apporte le plus Concrètement, je vois qu'on s'insère dans un vide, ou en tout cas un endroit vraiment qui est difficile sur lequel travailler, qui est le suivi et la coordination. Aujourd'hui, on est à l'ère des polypathologies chroniques, avec un niveau de complexité incroyable, des professionnels différents, actifs, très nombreux. Ça devient très très compliqué de vraiment suivre les patients, de coordonner leur suivi. On peut avoir des ratés, des comptes rendus qui n'arrivent pas, qu'il faut aller récupérer. Il faut vraiment avoir un professionnel dédié à ça. Quel temps? Et c'est pour le coup, c'est le boulot que je fais en ville, mais aussi à l'hôpital. Dans les 2 cas, ça demande vraiment un pro pour ça, et les IPA sont très bien insérés dans ce travail-là. Ouais. Et au niveau des équipes de soins, également, en étant un interlocuteur, pouvant répondre, on ne répond pas qu'aux problématiques des médecins, c'est important. On est aussi présent pour les autres professionnels de santé. Ok, merci. Et il y avait une petite question sur les défis que tu peux, pas vraiment les défis, quels défis rencontres-tu dans ton exercice et comment tu les surmontes? Alors défis pour pas dire difficulté, mais alors clairement, il y a plein de fois où je suis pas dans ma zone de confort. Vraiment, il y a plein de fois où des fois les patients ils viennent me voir, alors le sujet je fais c'est pas moi, ça va pas le faire. Et finalement en fait ça se passe très bien parce qu'on communique très bien et très efficacement avec Isabelle. Donc je sais que même si c'est pas mon domaine, que je vais pas pouvoir aller très loin sur le sujet, j'avance dans ma possibilité, je pose un maximum de questions, je commence déjà à orienter si je vois que ça va être possible de le faire. Derrière on en discute, le fait qu'on fasse des débriefings et des staffs réguliers, ça me fait aussi évoluer. Et du coup, je pense que ces défis-là, ils seront constants, mais c'est très bien, c'est positif, c'est riche. Okay. Donc, pas de souci à ce sujet, ouais. Ok. Et après, moi, je voulais revenir. Moi, je te suis sur LinkedIn. Ouais. Je te trouve assez active. Ouais. Tu partages beaucoup ton expérience professionnelle. Donc, j'avoue que je ne comprends pas tout parce que c'est des termes souvent
très médicaux. Et des abrégés. Voilà. Et en fait, je me dis qu'il y a peut-être un objectif ou est-ce que tu as des retours de tes expériences? Parce que je trouve que c'est énormément riche et que du coup, j'imagine que, je sais pas si dans ton réseau, tu as beaucoup d'IPA. Est-ce que tu as des retours? Est-ce que tu fais des nouvelles rencontres grâce à ça? Ou voilà, je voulais avoir un petit peu ton... Alors, je vais pas aussi loin parce que c'est chronophage sinon, mais en fait, je me suis mise sur LinkedIn à vouloir communiquer tel que j'aurais aimé l'avoir quand j'étais étudiante. J'ai remarqué que les IPA communiquent peu sur leur expérience, mais vraiment basique de tous les jours, avec y compris les moments d'incertitude ou autres, pas que être dans un modèle de... LinkedIn, c'est beaucoup regarder tout ce que j'ai très bien fait, et la vie, c'est pas toujours comme ça. Et du coup, aurais eu envie d'avoir ce type de communication et je me suis dit, tiens, je vais partager pour les étudiants. Alors oui, j'ai beaucoup de sollicitations. Du coup, on m'envoie des invitations à aller faire est-ce que tu peux participer à ci? Est-ce que tu peux venir à ça? Là, je vais aller faire une table ronde à Paris en janvier. Je l'ai accepté. Jusqu'ici, j'avais décliné. Mais c'est un plaisir. Ouais, c'est chouette, ça ouvre. C'est sympa, ouais. D'autres rencontres. Ouais. Je vais terminer juste pour te demander ce que tu aurais envie de dire à une infirmière qui hésiterait à franchir le cap de peut-être faire la formation d'IPA et surtout de travailler en exercice coordonné. Alors, je vais le faire simple parce qu'en plus, je crois qu'on a parlé un peu longtemps. Je vais le dire simple. Quand j'ai fait la formation, à un moment donné, je me suis dit ça. Je me suis dit, si j'avais su à quel point c'était dur, je ne l'aurais pas fait parce que c'est beaucoup de travail. Et honnêtement, j'aurais eu tort. Vraiment dans ce sens-là. C'est un métier qui est extraordinaire. Ça permet de développer ses compétences, ses perspectives professionnelles. On se régale. Allez, ok. Ok, super. Merci beaucoup, Valérie. Alors, maintenant, Isabelle. Alors, juste avant l'interview, on a discuté un petit peu et tu nous as présenté tes petites notes que j'ai trouvées vraiment super. Donc, je sais pas si on va vraiment s'en tenir aux questions ou si on fait quelque chose de vraiment libre. Voilà. Comme tu veux. Ok. C'est toi le chef. Non, on est toutes les trois dans le même bateau. Voilà. Donc, les questions, sinon, c'était comment tu perçois l'apport d'une infirmière en pratique avancée dans ta pratique professionnelle de médecin généraliste? Alors, sur tous les dossiers, en ouvrant le dossier, je lui dis « Ah, Valérie, passez par là ». C'est un bonheur de voir que tout a été repris à telle date, tel examen, à quelle date, telle surveillance. Les surveillances sont maintenant bien faites, elles sont bien consignées, tout est très lisible, je pense, pour n'importe quel professionnel de santé qui tombe dans le dossier. C'est lisible, c'est clair. Cerise sur le gâteau, Valérie a construit un petit tableau pour les patients à risque cardiovasculaire où tous les objectifs sont consignés. Si fait que, avec réflexion bien sûr toutes les fois sur l'objectif qui est donné, si fait que tout est fluide. Mais je sais plus quelle question on m'a posée. Donc l'apport de l'IPA, c'est la clarté, c'est la fluidité, c'est la possibilité d'avoir un suivi des patients sans tracas. Ok. Voilà. Et surtout les plus pour toi, parce que ça. Alors le plus, bien sûr, c'est que quand tu as 20 minutes de consultation, puisque c'est le tarif de la médecine générale, si tu commences à galérer pendant 10 minutes pour retrouver quelque chose, la consultation est terminée. Alors que là, ça me fait gagner un temps fou. Mais c'est pas le seul plus, ça c'est un plus comme ça évident et sûrement aussi lié au fait que Valérie est très compétente pour la présentation informatique des dossiers. Il y a le plus aussi sur le fait que nos patients sont souvent, mais Valérie l'a dit tout à l'heure, des patients polypathologiques qui sont suivis avec difficulté parce que les accès aux spécialistes sont bien compliqués. Et que donc le fait d'avoir recours plus facilement à une téléexpertise, est franchement aidant pour le patient.
Après la coopération, mais c'est sur tous les sujets. C'est en prévention. Valérie, j'ai l'impression que vous avez peu parlé de prévention, mais il me semble que on a enfin le temps de refaire de la prévention quand vous êtes là. Il me semble que sur la relation avec les autres professionnels de la maison de santé, les choses sont facilitées. Et je voulais citer le mot d'une infirmière libérale qui disait « Oh, on préfère déranger Valérie que de vous déranger ». Et je trouve ça bien normal. Et penser que les choses soient plus simples pour tous, quoi. Pas seulement pour nous. Pour les patients, il y a eu au début une réticence. Ça se comprend, c'est un nouveau métier. Les professionnels de santé sont pas forcément déjà très au point sur l'existence de ce nouveau métier, comment faire en sorte que les patients soient au courant. Au début, j'ai un peu triché. J'ai pas dit souvent IPA, j'ai dit souvent assistante pour faire passer le message. Mais là maintenant, il n'y a pas besoin de dire assistante, on dit Valérie et tout va bien. Voire même certains sont en demande. Telle dame dit oh, mais comment ça se fait, mon mari est allé voir Valérie, moi aussi j'ai une maladie chronique, je suis pas allée voir Valérie. Enfin c'est top du top, quoi. Donc maintenant c'est presque les patients qui sont en demande et c'est extraordinaire. Donc ils ont plusieurs positifs. D'abord, Valérie leur donne du temps et je crois que c'est clairement quelque chose qui nous manque. On peut pas, je crois pas le nier en médecine générale. Valérie leur donne du temps, de l'écoute. Ensuite, habituellement, son planning est plus ouvert que le mien et pour un petit truc qui des fois coince, eh ben Valérie a une réponse dans la semaine alors que moi j'ai une réponse un peu plus longtemps. Ensuite, il y a juste bientôt 37 ans que j'exerce la médecine générale. Donc, il y en a que je connais trop, qui me connaissent trop, dont je connais toute la famille. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire parce que le to-be connaît aussi la fille, le fils, le petit-fils, enfin j'en passe. Donc, c'est important d'avoir d'autres oreilles. Il y a aussi le fait que on est un humain comme les autres, donc des fois on en a marre. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut prendre le relais. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Surtout, ce que je veux dire, c'est que je suis complètement bluffée sur les compétences des IPA en matière de suivi des maladies chroniques. Pour avoir eu des internes de médecine générale pendant de nombreuses années, je trouve que Valérie est plutôt plus à l'aise qu'eux sur le suivi de la maladie chronique. Voilà, si ça peut rassurer mes confrères qui auraient envie de bosser avec une IPA, voilà un truc qui... Ok, c'est chouette. En fait, c'était un peu la dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un médecin qui hésiterait à franchir le cap de l'exercice coordonné et entre autres de travailler avec une IPA? Voilà, que d'un point de vue des compétences, on est rassuré, que on travaille pas forcément moins, on travaille mieux. Que quand au lieu de prendre tout un dossier de A à Z, on sait qu'on va regarder, être interpellé sur une problématique dans le dossier, c'est confortable. Et puis que les patients s'y trouvent aussi et que c'est drôlement bien. Alors, petit truc en plus, bien évidemment que depuis des années, je dis que je ne prends plus de nouveaux patients parce que compte tenu de mon âge, ça n'est pas raisonnable. Je ne prends pas de nouveaux patients. Pour autant, je signe des déclarations de médecins traitants pour des patients qui ont une pathologie chronique qui est suivie par Valérie. C'est juste une petite nuance, mais qui rend service. Ok, merci. C'était super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Pas grand-chose, mais merci à toi pour cette interview qui était très... j'ai appris plein de choses, je crois encore, donc c'est très chouette. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. À bientôt pour votre prochaine chronique Santé, les pratiques qui marchent. On dit les trucs qui marchent ou les pratiques qui marchent?